Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert, la première émission 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2020. Voilà, vous aussi, chers invités, de la première émission 2020 à Découvert. Nous sommes aujourd'hui à Gron, à la Maison des Jeunes de Gron, et nous avons décidé de dédier cette émission à la danse, à la musique, mais surtout à un homme qui fait de cette musique une danse extraordinaire. Il s'agit évidemment de Candy Sissoko. Bonjour Candy. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Impeccable. Bonne année à tous. Voilà, absolument bonne année à toi aussi, elle commence pas trop mal. Je dirais qu'elle s'est arrêtée aussi très très bien. Tu n'arrêtes pas entre Paris, entre Lyon, tu n'arrêtes pas de courir partout après donc tes ateliers de danse. C'est le hip-hop, le break-dance. Et aujourd'hui à Gron, où tu as sollicité de nous, de faire un plateau et pour parler de la danse, parce que c'est vraiment ce dont tu as envie de parler d'abord, de parler de la danse avant tout, la transmission auprès des jeunes. C'est pour ça qu'on a la chance aussi d'avoir Zoé, Axel, Isia. Bonjour à tous les trois. Vous faites partie de Gron. Voilà, exactement. Voilà, et vous êtes donc le collectif, que je dise pas de bêtises, attention, SNK. Exactement. Voilà, SNK. Sens unique. Sens unique, représente. C'est ça. C'est ça. Sissoko, un peu d'histoire avant de parler effectivement. On va voir une démonstration de danse. Vous allez voir quelques vidéos aussi du travail justement de Candy. Candy, un peu d'histoire. Donc voilà, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, t'es né, t'as eu 2 bras, 2 jambes, et t'as dit je danse. Comment c'est arrivé tout ça? Je suis sorti en kit. T'es sorti en kit, c'est ça? Je suis sorti de ma mère, j'ai dit allez, ça danse. Allez, c'est parti. La danse, c'est quelque chose effectivement qui est là depuis tout petit. Tu es professeur de danse, mais tu es avant tout un danseur professionnel. Tu t'es éclaté sur évidemment beaucoup de spectacles, beaucoup de shows, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les scènes, évidemment. Tu as fait ça depuis leur âge ou même avant? Comment c'est arrivé tout ça? Peut-être un peu avant. Peut-être un peu avant. Après, c'est vrai que ça m'est tombé dessus comme ça. Et après, voilà, j'ai commencé à danser, j'aimais ça, les valeurs qu'on donnait aux gens, le sourire des gens, voir comment les gens nous regardaient avec fascination. Ah, il y a un micro qui s'est éteint, c'est les choses qui arrivent. Vas-y, en bas. Direct. Voilà, tac, tu lèves et bim. Voilà. Il est allumé pour toi. Prends celui-ci, ça se trouve, celui-ci marche bien. Voilà, on a fait les réglages juste avant, tu vois, comme quoi. Voilà. C'est les aléas du direct. Tout simplement, c'est ça, le fruit concret chez les gens, lorsqu'il y a un spectacle de danse, les gens ils nous regardent avec une certaine « waouh, c'est magnifique ». Et je pense que inconsciemment, c'est ce que je veux véhiculer chez les jeunes et tout. Le hip-hop, le breakdance, indémodable. On a cru un moment, une vague où ça n'existait plus. Je dirais 2000, dans les années 2000, c'était un peu, on n'en parlait pas beaucoup justement du hip-hop, etc. et du breakdance. Voilà, pour moi. Avant, c'était un truc de dingue, une mode explosive, etc. Et c'est revenu en force depuis une petite dizaine d'années. C'est vrai ce que vous dites, mais en fait, il faut savoir que la France, c'est la plus grosse nation du monde. Elle n'a jamais dormi. Ah ouais? Ça, c'est super important. Avant les États-Unis? Même avant les États-Unis. Attention, parce que c'est vrai que l'histoire dit que Afrika Bambaataa, il est parti aux États-Unis, mais avant de repartir aux États-Unis, il est passé en France. Après, il faut savoir que nous, en France, c'est culturel. Ça vient vraiment de l'Afrique. Nous, on est nés direct dans le berceau, on entend les tam-tams, tout le monde s'enjaille, c'est la vie, c'est la fête. Candy, justement, beaucoup de choses. Vous pouvez aller découvrir évidemment tout ce que sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube où on retrouve plein de choses sur YouTube, tes démonstrations, des shows directement que tu as posté dessus. On peut dire plein de choses de toi. Tu as été depuis de nombreuses années, tu as participé à des concours. Tu as été second meilleur show Botti France en 2003. Battle of the Year. Voilà, on explique en quelques... Okay. Alors Battle of the Year, c'est une des plus grosses compétitions en France pour représenter justement la France à l'étranger. Et il y a 2 modules. Il y a le mode show
où vous devez faire un show. Et quand vous avez fait votre qualification et que vous êtes passé en show, vous pouvez accéder au battle. D'accord. Et donc, nous, on a eu les doubles trucs. Donc, voilà, c'était trop bien. Et ça, c'était avec ton premier... Ça, c'est avec mon groupe, mais qui est toujours d'actualité. Qui s'appelle ? Ce qui s'appelle Liaison Fatale. Ouais. C'est Liaison Fatale Crew. Big up. Voilà, ça c'est fait. Toute la team, c'est normal. Bien sûr. Et il faut savoir que ce groupe, on a grandi ensemble parce qu'à la base, on vient des quartiers des Grands Ensembles, entre Antony et Massy. Et il y en a 2 autres qui sont de Grigny et Saint-Geneviève. Et il faut savoir que ce métissage a fait qu'on avait différents styles et on s'est rejoints pour créer la Liaison Fatale. D'accord. Et donc, depuis cet âge-là, on partait à l'école, on avait toujours des répétitions, on a fait des concours et chaque concours qu'on faisait, on gagnait. Ah ouais, parce qu'il y en a eu un paquet, vainqueur de la Coupe de Région à Rennes. Ouais, Rennes, c'est magnifique, c'était magnique. Ouais. Après, c'est l'époque maintenant, mais ça renvoie à la nostalgie. Ouais, bien sûr, mais quand même, sur le CV, c'est énorme. Vous avez fait vainqueur des battles XXL, performance, championnat de France. Alors, il y a un championnat de France, un championnat de monde de battle. En fait, on dit championnat de France, mais c'est quand il y a les meilleures équipes. Il y a les meilleures équipes de France qui sont là. Après, parce que si on veut... Il y a une fédération. Il y a une fédération... Officieusement, on va dire. D'accord, ok. Parce qu'en fait, les gens collaborent ensemble. C'est-à-dire que dans le hip-hop, on collabore beaucoup. Mais officiellement, il n'y a pas vraiment de fédération officielle. Il n'y a pas de... Alors justement, voilà, on met un doigt dessus. Est-ce que voilà, c'est pas dommage C'est en cours. Il y en a certains qui essayent d'œuvrer pour faire ça, mais on essaye de voir encore ce qui va se faire, se mettre d'accord. Il y a plein de réunions qui sont faites partout dans la danse, partout en France. Ça serait bien d'avoir une fédération. Oui, ça serait très bien. Peut-être s'il y a une fédération, pourquoi pas le hip-hop aux Jeux Olympiques ? Mais le hip-hop, en fait, le breakdance est déjà représenté aux JO 2024. Parce que c'est vrai que le breakdance est vu comme un sport extrême. Oui. Et donc, c'est vrai que pour moi, le hip-hop ne va pas trop tarder. Après, à voir. C'est pas encore sûr parce qu'il y a plein de choses à voir. Bien sûr. On ne connaît pas les critères de sélection. On n'a pas encore toutes les informations. Mais ça serait top. Donc, ça a déjà été voté. Donc, nous, on est contents, on est pour. Justement. Évidemment. Alors, tu as fait évidemment aussi, tu as été vainqueur du Battle B-Boy Contest au Globo de Paris. Très bien. Ouais. Alors, il y avait les plus grosses équipes de Paris. Donc, c'était un gros challenge pour nous. Et en fait, quand on a gagné ce battle-là, toute la France nous a ouvert les portes. C'est incroyable. Du coup, ça t'a ouvert effectivement à aller sur des plateaux de télé. Il y a eu plein de choses qui s'est passé après ça. Oui, voilà. Après, surtout avant ça, on a fait des comédies musicales. Voilà, on a accès dans des écoles. On a l'accès dans beaucoup de milieux institutionnels. Ce qui a fait que la danse, elle a marché. On a partout de la danse aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut l'exploiter partout. Et justement, on va y revenir, justement, l'exploiter partout, et entre autres dans les écoles, on en parlait tout à l'heure. Et tu as été aussi élu artiste de l'année en Afrique de l'Ouest en 2014. 2G Awards, ça veut dire quoi ? 2G Awards, c'est des awards. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai eu la chance d'avoir ce prix. Ouais. Donc après, j'ai été étonné parce qu'il y avait plein de candidats et mon nez est sorti, ça fait plaisir. Parce qu'on a fait des projets en Afrique, on fait des projets dans le monde entier. C'est génial. Il faut savoir que je travaille aussi au Mexique, en Italie. J'ai des jeunes aussi que je forme un peu partout dans le monde, même en France. À Auxerre aussi. À Auxerre, à la MJC. À la MJC, et puis aussi... D'où je suis ici aussi à Gron. Parce qu'avant, j'étais à la MJC de Sens, mais après la MJC de Sens, elle a fermé. Ouais. Donc, on est venu à Gron, on nous a bien accueillis. Merci à la MDG aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis au Kid... Après, je suis aussi à la Midi Academy. Midi Academy. Alors, parle-moi un peu de ça. Avec Françoise Ballot, qui fait de la danse-thérapie pour les enfants. Donc, on fait de l'éveil et tout. Donc, ça se passe super bien. Et voilà. Et tu peux adapter le hip-hop ou le breakdance. Oui, voilà. Ce qui est bien... En fait, moi, j'aime bien dire danse urbaine. Ouais. Parce que la danse urbaine, en fait, la danse hip-hop, il faut savoir que c'est la danse du monde. On n'a rien inventé. On a repris de toutes les danses. Et on a fait une grosse journée où j'ai fait venir aussi des groupes, où il y a eu des battles. J'ai fait un flash mob avec des écoles, parce qu'il faut savoir que je travaille aussi avec des écoles primaires, des lycées, des collèges. Et donc, on a fait venir tout le monde sur une grosse journée. Donc, le matin, c'était apprentissage du flash mob avec les profs et les élèves. C'était grandiose. L'après-midi, il y avait le spectacle de 4 compagnies. Ah ouais. Et après, ça a fini par un battle. Et après, il y a eu un espèce de vernissage sur ma vie, sur ce que j'ai fait. Ouais. Voilà. Et moi, je propose qu'on voit justement ce que tu as fait ce jour-là au Skeneto. On a quelques images. Je propose de regarder. Je crois qu'il y a une quarantaine de secondes qu'on a découpées dans ce que tu as fait. On regarde ça tout de suite. Très bien, merci. Parce que moi, du coup, j'en ai envie. Voilà.
Falcons and the two. I can take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a disco. I be popping mess like some Crisco. All you gotta say is miss it, go. And when you say go, I won't move slow. Ça donne envie aux jeunes et même aux moins jeunes de s'essayer en tous les cas. Tu disais tout à l'heure en off que tu avais des tranches d'âge qui allaient de 6 ans ou de 4 ans jusqu'à 77 ans. On est encore capable, je dirais, justement, allez, je veux dire, j'ai 46 piges, entre 46 et 77, de réaliser encore quelques pas. Vraiment, à tout âge. Il n'y a aucune limite, que ce soit par le poids, que ce soit par le physique, que ce soit par... aucune limite. Ouais, la danse, ça n'a pas de limite. C'est ce qui est fort. Oui, mais là, on va le voir, là, dans quelques minutes, on va voir justement une démonstration de nos jeunes, du collectif. Hop là, je retourne en arrière. Sens Unique, SNK. Je ne suis pas sûr, parce que vu à la répétition, je ne suis pas sûr que je puisse réaliser ce genre de choses, parce qu'il y a un moment, tu tournes par terre. Ouais, bah oui, Axel, etc. C'est plus compliqué, arrivé à un certain âge. Non, pas du tout. D'accord, ok. Tu es en train de dire que moi, je serais tout à fait capable. Vous voulez un micro, il n'y a pas de souci. Ah ouais, d'accord. Aucun souci. Sur du carrelage. Sur du béton, à toute épreuve. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça met, pour faire ce qu'ils vont faire tout à l'heure, ça met combien de temps pour des jeunes comme ça C'est comme quand on fait du vélo. On s'entraîne. D'accord. En fait, dès qu'on marche, on danse. On ne le sait pas forcément, mais dès qu'on voit quelqu'un marcher, on sait comment il danse, comment il bouge. D'accord, écoute, je te propose, Candy, justement de voir comment ils font du vélo. Ça vous dit de nous faire une petite démonstration, et puis après on parlera évidemment un petit peu de vous, et puis votre passion qu'a su vous transmettre Candy juste après. Ça vous va ? Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, je te prends ton micro. Et puis on va regarder justement le collectif SNK. Voilà, tout de suite maintenant, c'est parti. Musique Maestro. Get up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monks, let's a funk flow. Someone's fucking junk, yeah, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in the trunk and I got more rhymes than this cops that are dunking. Donut shop, sure enough, I got props from the kids on the hill, plus my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump around. Check it out, y'all. Jump around. Jump up and get down. Jump up and get down. Jump, 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 jump. Everybody jump, 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 jump. Everybody jump, 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 jump. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. Axel, on va passer le micro à Axel. Axel, pareil. Ça fait combien de temps, donc du coup, avec moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. Maintenant, j'en ai 16. Donc ça va faire du coup 8 ans que j'en fais avec Candé. J'ai commencé la danse, je danse depuis tout petit, je rejoins Candé. Voilà, et un jour, mon père et ma maman m'ont dit pourquoi pas te mettre à la danse. Du coup, j'ai commencé par 3 ans de hip-hop jusqu'en 6e. Et ensuite, je voyais les plus grands faire avec la technique, tout ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer le breakdance. Et là, c'était le déclic.
C'est pour ça. Ouais. Donc ça s'entraîne ici dans les ateliers Voilà, exactement. de Candé. Et chez toi, j'imagine que tu dois te faire des pas, tu dois avoir un C'est espace ça, c'est où ça. Tu dois t'entraîner tout le temps aussi. Voilà, exactement. Et alors du côté d'Isia, justement, pareil, même question, pourquoi le hip-hop et le breakdance? J'ai vu un spectacle. J'avais commencé à danser à 5 ans. Et j'ai vu un spectacle de Candé. Et bah, j'ai adoré. Ouais. Du coup, ça fait qui 8 faisait dans le ans coin aussi. Il faisait un En spectacle dans le coin et Oui. tu as vu son spectacle. Et j'avais adoré. Du coup, j'ai dit, bah, c'est ça ce que je veux faire aussi. Vous êtes lycéens tous les trois aujourd'hui? Étudiant. Ouais, alors même au-delà, d'accord, ok, très bien. Donc, et ça continue, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est une passion. C'est vraiment une passion, très bien. Et comment vous faites justement la semaine quand vous êtes en fac ou quoi? L'organisation. Tous les jours. Ouais, pour danser, vous avez toujours un endroit pour pouvoir danser. À Candé, qu'est-ce qu'on peut faire ou alors on met les portables en disant voilà, j'ai travaillé ça, c'est possible ça, Candé, de travailler hein. Ah ouais. On est en 2020 maintenant. Oui, c'est pas faux. C'est C'est pas faux. les plannings. Ça fonctionne, tout fonctionne bien. Non, ça fonctionne pas. On va reprendre celui-là. Ouais. On fait les plannings, on s'organise, voilà. On se voit tous les dimanches. D'accord, ah ouais, Les samedis, dimanches. Des fois, on fait un dimanche sur 2. Des fois, on a des concours, donc on doit voyager ou quoi que ce soit. Ben, en prorata de ce qu'on va faire, et ben, on se fait un petit planning, et on se voit et on. Les projets, Candé, justement, 2020. D'abord, ceux que tu mets dans Lyon, et ensuite, on parlera de tes projets personnels. Ah ouais, là, il y en a trop. Là. Je me doute bien. Alors, dans Lyon, on a plein de petits projets. Ok, plein d'échanges culturels, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai investi les conservatoires de France. Et là, je travaille avec 2 conservatoires qui sont à Savigny-sur-Orge et à Villeneuve-Saint-Georges, où en France, c'est un peu dommage, mais à la base, les conservatoires, c'est que de la musique. Ouais. Où il y a de la danse classique, il n'y a pas de danse hip-hop. Et aujourd'hui, c'est vrai que les MJC, les maisons de quartier, s'étouffe un peu. Oui, justement, Voilà. c'est d'abord on travaille avec tous ces groupes un petit peu partout entre Auxerre et Gron, Sens aussi un peu, non? Oui, exactement. Un peu sur Sens. Et ensuite, l'idée, c'est de réunir tout le monde lors Je d'un réunis grand tout gala. le monde, voilà, je fais des grands galas. Il faut savoir que là, en date du 9 février, nous, on a un événement qui s'appelle le Battle Humanitaria. Ça fait 20 ans qu'il existe. En fait, l'entrée, elle n'est pas payante. Il faut ramener des denrées alimentaires où on a fait des fournitures scolaires. Ouais. Et l'entrée, elle est gratuite, j'allais dire payante. Elle est gratuite par rapport à ça. Ouais, on vient Et, donc, avec voilà. un panier. Et nous, on ramène des artistes du monde entier. Et ça se fait où, ça? Ça se fait à Massy, chez nous. Ouais. C'était à l'Opéra de Massy, D'accord. donc chez nous. Et donc, c'est la 20e édition. Et là, t'emmènes Et, justement tous les... Ils vont venir. Ouais. Tous mes danseurs, ils y vont. Ah, ça, c'est plutôt Donc, cool. cette année. C'est plutôt cool. Donc là, justement, ils préparent. On est en pleine préparation par rapport à ça. Et c'est vrai que dès 2020, là, on a beaucoup de projets par rapport à ça. Beaucoup de travail On a arrive. beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup de scènes aussi. En dansant, on fait des compétitions. Après, on a envie un petit Vous voyage. participez à des compétitions? Oui, c'est ça. Ah, des d'accord. compétitions aussi, Ok. chorégraphiques. J'avais pas compris ça. Ils font un peu de D'accord. tout. On fait de la chorégraphie, on fait des concours chorégraphie, on fait des battles. On est vraiment dans la danse. Et il faut savoir que ce groupe-là, en fait, c'est la 4e, 5e génération. Dans les premières générations, on a fait des voyages au Mexique, D'accord. où justement on est parti faire vraiment tout ce qui est culturel. Ouais, une En confrontation danse, culturelle. une confrontation culturelle, un échange culturel Un échange, ouais. entre la France et le Mexique, puisque je suis résident là-bas, D'accord. à Guadalajara. Ok. Donc voilà, la même chose en Italie, donc avec d'autres. On a fait le Japon, on a fait les États-Unis, on a fait le Canada. Donc je travaille vraiment avec des jeunes qui sont investis. C'est indispensable lorsqu'on fait des projets. La danse, moi, m'a ouvert plein de portes. Et j'espère que dans ma transmission, ça leur fera la même pour qu'ils aient accès à plus de choses dans la vie. Tu as un seul regret quand même, c'est que ça ne soit pas assez présent à l'école. Voilà. Après, il faut savoir que je travaille aussi avec des inspections académiques. Et que c'est vrai qu'on est en 2020 et que les choses changent forcément. La danse, c'est l'ouverture à tout. Et après, à travers la danse, on apprend la citoyenneté, on revendique aussi des valeurs. Voilà quoi, c'est le portage. Vous êtes d'accord avec ça, les jeunes, j'imagine? Non, pas du tout. Je suis absolument contre, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter pour l'année 2020, justement, Candé? Plein de projets et beaucoup de patience parce que la route est longue et semée d'embûches. Après, on a appris, nous on casse des portes.
Les portes sont fermées, on les casse. C'est pas grave, on avance. C'est clair. Et ben justement, je propose qu'on passe le micro à un des jeunes qui veut justement avoir le mot de la conclusion. C'est bien que les jeunes aient le mot de conclusion. Justement, Axel, Oui. qu'est-ce que toi, tu dis aux autres jeunes qui sont de votre âge, qui hésitent, qui n'osent pas trop y aller, parce que souvent c'est la peur le regard des autres, etc. C'est un âge où c'est critique avec le regard sur soi-même. Il faut savoir que dans la danse, c'est un moyen d'expression. Premièrement, moi, je suis quelqu'un de timide, je vais pas vous mentir. Et quand je danse, j'oublie tout ça. J'oublie tout ce qui est derrière moi. J'exprime mes sentiments à travers mes figures, voilà, tout ça. Alors, on a à la MDJ de Gron le samedi, de 10h jusqu'à 18h, 19h. Ouais. Après, tout dépend. De 10h à 10h. Ah oui, toute Exactement, la journée. parce que je fais tous les tranches d'âge. Ah oui, j'ai plein de tranches d'âge. D'accord. Et après, il faut savoir qu'on a des spectacles. Oui. Donc, quand on a des spectacles, évidemment, on part avec tous les parents, tout le monde part. J'imagine. Voilà, donc il n'y a pas de thé à ce moment-là. Tous les samedis, de 10h Voilà. à 18h, on vient ici à la MDJ de Gron. Voilà. Et sur Ou sinon, Auxerre. me trouver sur Auxerre tous les mercredis, de 17h jusqu'à 20h. Et ça, c'est à la MJC. À la MJC d'Auxerre, pardon. Très bien. Voilà. Il y a une page Facebook, un Oui, réseau, voilà. des réseaux. Alors, oui, les réseaux sociaux, c'est... C'est chaud, hein. Alors, il y a Facebook, il faut Ouais. taper Cassius Klein, K-H-A-2-S-I... Oui, c'est ton pseudonyme, je l'ai pas dit. Voilà, K-H-A-2-S-I-U-S, plus loin, Clean, K-L-E-A-N, Ouais. ok, mon nom de scène. Ouais. Après, il faut aller sur aussi l'Insta, où on peut taper K-H-A, le chiffre 6 et K. D'accord. ok. Voilà, tout simplement. Et si on tape de toute façon sur le moteur de recherche. Même Google, j'ai même un site, vous pouvez aller même sur mon site, donc il n'y a pas de souci. Pareil, là, on Voilà. tape Candé Sissoko. Voilà, et vous on- mettez Candice Soko, vous mettez cassisclean.com. Voilà. Très bien. Et ben voilà, comme ça, c'est fait. Merci beaucoup, en tous les cas, de Merci nous avoir beaucoup. envoyé ton dossier et que nous avons envie de vous rencontrer, de venir voir ce que vous faites. Effectivement, cette danse-là dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, ou alors uniquement pour les spécialistes ou les passionnés. Il y a des petits réseaux, effectivement, qui existent. Si ça pouvait être beaucoup plus démocratisé, ça serait encore mieux. En tous les cas, nous, on a essayé d'apporter une petite pierre dans le département de Lyon. Il y a du hip-hop, de la danse hip-hop, il y a du breakdance dans le département de Lyon. Et ben, il suffit juste de venir frapper dans les endroits comme la MJC d'Auxerre ou à la MDJ, en l'occurrence de Gron. J'imagine qu'on peut te retrouver aussi à Paris, ailleurs, puisqu'on est sur Internet. Donc si on te veut en danse particulier, on peut le faire aussi. C'est le Également. mec qui veut pas trop venir en groupe. Également. Ah, tu fais ça aussi? on fait tout. Ah, mais c'est incroyable. Combien vous êtes dans ton collectif, justement, dans Alors, l'association? Dans mon groupe, dans mon groupe à moi ou dans mon association? Dans ton association. Dans l'association, on est une OC7, centaine. hein, ouais. On est une centaine dans l'association OC7. Après, dans mon groupe, on est 8 danseurs. Et de vous mon quittez- âge. Et depuis tout petit, Depuis vous tout dansez petit, on ne se quitte pas. Depuis le bac à sable, on ne se quitte pas. D'accord. On Et a vous tout fait continuez ensemble. de faire des On scènes continue à faire des scènes. Et justement, là, on est sur un nouveau spectacle, justement. qui va Parce que s'appeler. Là, c'est un retour. D'accord, ok. Donc, tout le monde nous attend au tournant. Évidemment, bah, Nous, on va devoir montrer les pecs. ouais. C'est ça, il va falloir bosser, suer. Exactement. Ouais. Exactement. Donc en répétition en ce moment. Voilà. Ouais. Ah, Mais bah, t'arrives à avoir le temps de faire tout ça entre le Mexique. il faut, hein. Il faut. Après, voilà, c'est un planning à tenir. Après, madame n'est pas trop contente, mais il faut faire avec. ça, j'imagine, ou alors faut l'emmener. Faut faire avec. Voilà. Bon, ah oui, donc tu as une vie de famille, tu as, j'imagine. Obligé. Bah, Une vie de absolument. famille, papa, 3 enfants. Bah voilà, Voilà, donc ça, comme tout il ça. faut. Ils dansent aussi, les enfants? Oui et non, Oui, quand non. ils ont envie. Quand ils ont envie, voilà, c'est ça. C'était Candy Sissoko pour l'association OC7. Il y a de la danse, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du hip-hop, il y a du breakdance, il y a de la danse, vous dites urbaine, on dit, voilà, dans le département de Lyon et partout ailleurs en France. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous rapprocher de la MDJ de Gron ou la MJC d'Auxerre, et puis venez découvrir le samedi toute la journée, ici même, là où on a été accueillis, la MDJ de Gron. Voilà ce qui se passe le samedi toute la journée entre 10h et 18h, c'est pour toutes les tranches d'âge. Même moi, je peux y aller. Voilà, en tous les cas, merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, votre envie et surtout votre métier. Candé, merci encore à toi d'avoir fait. Du coup, vous n'avez pas cours ce soir? On vous a empêché d'avoir cours, c'est ça? Voilà, allez vite fait après. Si, ça va le faire quand même. Non, parce qu'il y a des devoirs après, il faut quand même... Important. S'organiser, hein? S'organiser, absolument. Voilà. Merci à toute l'équipe de la télé de Lyon qui sont derrière. Il y a beaucoup de monde. Alors là, attention, je vais essayer de ne pas me tromper. Il y a Quentin, il y a Christelle, il y a Frédéric, il y a des nouveaux... Comment c'est ton prénom?
Aurélien, et là-bas il y a Sophie, c'est nouveau tout ça, et puis Flavien, voilà, tous ces nouveaux ils sont là, et puis un petit coucou à Marie qui est tranquillement chez elle en train de peut-être regarder justement cette émission. Voilà, vous étiez sur la télé de Lyon, sur Facebook et à la fois sur YouTube. Merci à vous, partagez, plus les gens seront informés de ce que vous faites, vous. Merci. Ciao, bye. À vendredi. Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission.